My guest is a Celtic warrior. Mon invité est un guerrier celte avec un esprit pionnier qui vous aidera à débloquer le rugissement du lion muselé vivant à l'intérieur de vous. À tout de suite. Emma Stark est née en Irlande. Elle est devenue croyante dans le Messie à 6 ans. En fait, elle est venue d'une longue lignée de pasteurs qui n'avaient aucune grille de tout ce qui est surnaturel. Mais enfant, le surnaturel a commencé à opérer dans sa vie. Emma, quand avez-vous géré ce surnaturel qui se passait quand vous n'aviez juste vu cela chez vos parents, ni chez vos grands-parents, ni à l'église? Je veux dire que nous aimions Jésus comme une famille. Mais vous avez raison, il n'y avait pas de grille pour le surnaturel. Mais quand j'étais enfant, je voyais dans l'esprit. Mais nous ne le savions pas que c'est comme ça que ça s'appelait. Nous ne l'appelions pas un don prophétique. Nous ne savions pas que cela existait, et je voyais des visages tout le temps dans le surnaturel, dans le domaine de l'esprit. Mais ils étaient très noirs et blancs. Et ce n'est que lorsque j'ai été baptisé dans l'esprit que du coup, les visions ouvertes, les couleurs, la compréhension immédiate de qui est Dieu, et de ce que sont les anges, les démons, et ce qu'est le visage du Christ aux yeux de feu. À 18 ans, oui, c'est alors que tout a explosé dans votre vie. Que s'est-il passé? Absolument, c'était l'époque où John Wimber faisait en fait une tournée au Royaume-Uni, et je le vis prophétiser. Et je me disais, je peux faire cela. Comment ça s'appelle? Il sait des choses, je sais des choses. Et bien sûr, je veux dire, j'avais vécu près de 20 ans sans aucune terminologie. Mais voici le défi, Sid. On peut parler de mon histoire, mais je crois vraiment que ça va arriver pour les autres qui regardent, qu'en fait, vous n'êtes pas seulement en train de me regarder parler de mon histoire. Oh, ma famille, où que vous soyez dans le monde, je crois que le voile entre le naturel et le spirituel va tomber pour vous, comme il l'a fait pour moi, il y a toutes ces années, quand j'avais 18 ans, et qu'en fait, Dieu nous déplace dans un corps de croyants comme dans Apocalypse 11, une église de révélation prophétique. Si cela a saisi mes entrailles, vous et moi arrivons à vivre dans les jours où tout le peuple de Dieu va devenir un peuple prophétique. Et vous pouvez sentir l'empressement du ciel pour en faire votre et ma norme, et pour vous qui regardez la norme. Et vous et moi, nous vivons les jours où la révélation prophétique de l'Église est en train de naître. Et chacun de nous va avoir des visions et des rêves et des rencontres, et voir Jésus. Nous avons dilué Yeshua. Nous avons dilué Jésus-Christ à être, juste un minuscule petit sauveur personnel. Là, tapote-moi sur le dos, fais-moi du bien. Et dans ce tremblement monstrueux, ce que nous ne pouvons pas voir dans le cœur des gens est ceux qui disent « Je n'ai pas juste besoin d'un petit sauveur occasionnellement, j'ai besoin d'un roi. J'ai besoin de quelqu'un qui est sur un trône. J'ai besoin d'un royaume dont je peux être membre parce que rien sur cette terre ne fonctionne comme il se doit. C'est seulement votre royaume, vos voix, votre gouvernement qui est en sécurité. Alors, on comprend que secouer ma famille n'est pas seulement une méchanceté, c'est une nécessité pour nous faire tout dire. Jésus, tu es roi et j'ai besoin de ton royaume et de ton gouvernement parce que je vois que ce qu'il y a sur terre ne fonctionne pas réellement. Tellement de gens, et je suis étonné, même les gens qui sont chrétiens ont peur. Ils sont craintifs, ils ont peur du Covid, ils ont peur des finances, ils ont peur de la politique, ils ont peur des relations raciales. Mais vous priez en fait pour les personnes qui ont peur. Vous avez eu des milliers libérés de la peur. Expliquez. Oh, j'aime la façon dont le nom de Jésus terrifie les démons. J'aime cela. Et en fait, je pense que la peur, c'est la peur de l'échec, peur de l'avenir, peur de mourir jeune, peur de la maladie. Il y a énormément de cela autour de nous. La peur de l'homme est énorme, Sid. Je veux dire, la plupart d'entre nous, à un moment donné, sommes touchés par cela. Mais le nom de Jésus est si puissant. Vous n'avez pas besoin de vivre comme cela. Et je crois vraiment que Jésus dit à ceux qui restent, à vous et moi qui êtes l'épouse du Christ, il nous dit, Église, épouse, il nous dit, j'ai besoin que tu sois rempli de foi, parce que vous et moi sommes sur le point d'avoir à prendre des décisions qui sont les plus risquées que nous ayons jamais prises. Je crois vraiment que Dieu dit à son peuple, allez, maintenant je t'aime, mais il faut sauter. Et vous devez sauter sans prétention, mais il faut sauter. Et en fait, pour sauter, vous avez besoin de foi, pas de peur. Et je sens que le Seigneur m'a donné cela. Et mes amis et ma famille, regardez cela. Je vous aime et je veux vous dire,
Vous n'avez pas besoin de vivre avec cette turbulence émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de vivre soufflé à tout vent de changement. Et Dieu veut vous donner un don de foi. Vous souvenez-vous dans Corinthiens, c'est en fait un don. Il y a un don de foi que Dieu veut mettre en vous, qui habitera si richement en vous, que votre peur va se dissiper et disparaître. Parce que Dieu dit maintenant, venez, ayez mon don de foi avec lequel vous pourrez sauter et prendre les décisions risquées. Et cette peur sera partie. Regardez, si nous ne traitons pas avec cette peur, cite, nous ne pourrons pas voir les miracles, les signes et les prodiges. Prieriez-vous pour les gens qui disent « J'entends ce qu'elle dit, j'aimerais être comme elle, mais je ne le suis pas ». Oui, priez pour les gens. Ok, si vous regardez, vous pouvez lever la main si cela vous aide. Je vais lever la main vers vous, ma famille. Au nom de Jésus, je lis cet esprit de peur et je le brûle avec le feu de Dieu, que ce qui est en vous, qui vous possède pour vous faire du mal, soit incinéré par la gloire et au nom de Jésus. Je vous l'arrache et je vous lâche de riches dépôts de foi. Ce don de foi que nous lisons comme un don du Saint-Esprit, je vous le lâche. Oh, allez, c'est à vous, je le libère sous forme de graine, il va grandir, il va s'établir, il va y avoir un arbre de foi qui vous tient à l'intérieur. Et je parle sur vous que vous ne pouvez plus être mentalement et émotionnellement secoué par chaque vent ou peur qui passe au nom de Jésus. Je vais vous dire quelque chose, Emma. Ce n'était pas une prière cosmétique. Ce sont des vies transformées. La plupart des gens disent « Chut, chut, ne parlez pas du diable, il écoute. » Qu'est-ce que vous dites? Oh, je suis super excité pour que le diable entende. Je suis super excité pour que les démons entendent. Je dis « Amenez-les parce qu'ils vont entendre leur disparition autour de moi. Ils vont entendre le nom de Jésus. Ils vont m'entendre décréter une chose qui s'installe. Ils vont entendre parler de ce que Dieu va faire dans ma vie. Alors, quand je promène le chien, quand je discute avec les gens, quand je suis dans le parc, j'aime que l'ennemi entende parce que j'aime qu'il soit complètement terrifié. Nous parlions d'être armés par le ciel. Vous utilisez beaucoup cette expression. Que voulez-vous dire par là? Je vois dans le royaume de l'esprit comme autant d'entre vous sont sur le point de le faire. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne le faites pas encore, vous le ferez. Mais vous dites que tout le monde pourra voir dans l'esprit. Oh, tout à fait, parce que ce n'est pas seulement un concept de l'Ancien Testament qui a été relégué aux prophètes. Quand nous lisons l'Écriture, il est dit dans le Nouveau Testament, « Fixez vos yeux sur l'invisible ». C'est l'un des commandements du Nouveau Testament. Alors, quand Jésus dit « Fixe tes yeux », c'est parce qu'il a cette capacité pour tout le monde. Alors, quand on parle d'armée par le ciel, comme on disait, je pense en fait que nous allons dans ce royaume des esprits. Et je peux le voir, et vous le verrez aussi. Nous dégageons les onctions de Dieu. On respire cela dans le domaine de l'esprit. Il est facile de voir dans l'esprit, faire régner les onctions, les dons, les appels. Ils brillent de différentes couleurs. Ils sont en fait intimidants. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. J'étais dans un magasin de chaussures. J'aime acheter des chaussures et je me tiens là, regardant toutes ces chaussures scintillantes. Et une femme entre. Elle est complètement dérangée, elle est totalement hors de son esprit. Tellement qu'il y avait un mur en miroir au bout de la boutique et cette femme marche dans le mur. Elle marche dans le miroir en disant « Pourquoi je n'arrive pas à passer? Pourquoi je n'arrive pas à passer ?» Donc le personnel était en fait assez effrayé parce qu'ils se disent « Qu'est-ce qu'on fait? Elle est vraiment déséquilibrée. » Et je me lève et je sais que je suis armé par le ciel. Et cela change juste l'ambiance. Elle me repère, elle pivote sur place et elle vient vers moi. Et dès qu'elle se lève dans l'atmosphère du ciel que je porte, et ce n'est pas seulement à moi de faire cela, c'est à vous tous de le faire, elle est revenue tout de suite dans un bon sens. Et cette femme, soudain dérangée, et marchant dans un mur, dit « Je suis si heureuse que vous êtes ici. Je me sens en sécurité, je me sens comme si je pouvais penser clairement. » Et cela me rappelle cette écriture. Quand le roi Saül est venu en compagnie de Samuel, il est revenu dans un bon sens parce qu'il était armé par le ciel. Il ne s'agit pas seulement de construire votre propre ego, c'est que vous devenez réellement une force de libération armée pour tous ceux qui ont des besoins dans votre entourage. Ok, votre nouveau livre sur Lion Bites, qu'est-ce qu'une morsure de lion? Eh bien, Lion Bites sont des mots quotidiens avec une activation attachée à eux que vous lisez et digérez une page par jour. Ça va absolument écrire la vérité de Dieu. En fait, cite, ils vont tatouer la vérité de Dieu
à l'intérieur d'eux-mêmes. Et Lion Bites, au jour le jour, vous tiendra la main et vous emmènera à un endroit où vous voyez dans l'esprit. Vous êtes sans peur dans l'esprit et vous êtes plus audacieux dans le nom de Jésus que vous ne l'avez jamais été. Ok, donnez-nous un exemple. Il n'y a qu'une page par jour de l'année. Et si vous lisiez celle qui dit « Libérez le rugissement en vous », qu'est-ce que c'est? Ok, en fait, j'ai vu des gens avec des bouches scotchées. Je pense en fait que Satan a fait un travail étonnamment réussi à faire taire l'Église, qu'en fait nous avons perdu notre voix. C'est un jour, vous avez raison, ce n'est qu'un jour où en fait vous travaillerez avec nous. Cette bande va se détacher de votre bouche et ce signe du rugissement de la liberté et en fait la capacité de parler de votre avenir et marcher dedans viendra. Et c'est juste pour une journée. Parlez-nous à propos littéralement de quelqu'un qui rugit de temps en temps. C'est ce que je pensais que vous faisiez. Oh, je le fais, puis-je vous dire, c'est tellement excitant. Parfois nous courons hors de l'anglais. Maintenant, la parole de Dieu parle comme ça. Que nous avons grandi parfois en prière. Nous comprenons donc cela. Mais au temps de Josué, ils ont rugi et un mur est tombé. J'ai eu quelqu'un avec une dépendance à l'héroïne entrer dans nos bureaux. Nous lui avons imposé les mains. Et nous avons pensé, oh, nous allons probablement faire une belle prière, et nous avons vraiment rugi. Et l'esprit de dépendance est sorti de lui. Et il était libre à cause d'un rugissement ouin. Pas même des mots avisés en anglais, mais l'onction d'un lion qui a rugi et a totalement terrifié les démons juste hors de lui. Ce n'est ni par la force ni par la puissance de l'homme, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et lorsque vous suivez Dieu, vous obtenez les résultats de Dieu. Lorsque vous suivez la religion, vous obtenez les résultats de l'homme. Choisissez ce jour que vous souhaitez suivre. Sentez-vous qu'il y a un plafond invisible au fil de votre promenade avec le Seigneur? Emma dit que nous pouvons exploser dans un niveau supérieur de gloire avec un marteau spirituel. Nous revenons tout de suite. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous savez, Emma Stark, vous avez tellement d'incroyables concepts que vous enseignez dans votre livre, mais permettez-moi de vous citer. Nous pouvons choisir d'entendre, de voir et d'activer des rencontres avec Dieu dans notre vie. Ce sont les jours de l'évangile expérientiel. Commentez cela. Experiential gospel. Oui, tout à fait. Vous savez quoi? Nous sommes trop robotiques. Et quand vous et moi marchons dans cette allée avec ceux qui aiment Jésus, et lorsque nous l'épousons à la fin des temps, Jésus ne veut pas que nous descendions l'allée, vous savez, comme des robots automatisés. Il veut que nous le connaissions et que nous l'expérimentions. Il veut que nous l'ayons déjà rencontré. Quand je me suis marié avec mon mari, David, ce n'était pas seulement pour le jour où je l'ai connu. J'avais un rendez-vous et une main le tenant et un amour persistant avant le mariage. Et je me sens, comme le Seigneur dit, maintenant, allez, vous devez être plus près que le jour où vous m'avez épousé. Et je veux que vous fassiez l'expérience de moi maintenant. Et c'est pourquoi je pense que nous sommes très heureux de dire qu'il y a un vrai changement, parce que la mariée est en cours de préparation. Et ce n'est tout simplement pas seulement dans notre sainteté et notre pureté, c'est aussi lorsque Dieu dit « Faites l'expérience de moi maintenant ». J'ai tellement faim de toi, je suis tellement jaloux de te connaître, et toi de me connaître. Je veux que tous les obstacles disparaissent. Donc je pense que nous devenons très bizarres, Sid. À propos de « Non, 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 non », nous ne voulons pas devenir trop émotifs. Jésus est très émotif à propos de vous et moi. Donnez-nous quelques conseils sur comment entendre, voir et rencontrer Dieu. Je pense en fait, vous savez quoi? Je peux m'asseoir ici avec vous et soyez conscients de cette table, cette chaise, vous savez, le verre. Mais en même temps, voici le marché site. Je suis aussi dans la gloire et le royaume de Dieu n'est pas quelque chose d'éthéré. Ce n'est pas comme « Oh mon Dieu, où est-il? Juste là ». Et tant que je suis ici, je suis également bilocalisé. Je suis aussi assis dans les lieux célestes.
C'est ce que nous dit Éphésiens. Ce n'est pas parfois vrai, c'est toujours vrai, c'est la parole de Dieu. Alors maintenant, vous êtes à deux endroits à un moment donné? Oh, à deux endroits à un moment? Toujours. Et je n'ai pas besoin de me déplacer pour le faire. Je n'ai pas besoin de supplier, je n'ai pas besoin de jeûner ou autre chose. Je veux dire, faites cela aussi. Mais vous savez ce que je dis? C'est ma réalité continue. C'est votre réalité continue. C'est tellement vrai. Il y a un sens de Dieu disant, il suffit d'être à l'écoute, ma famille. Branchez-vous simplement. En fait, où sont les anges? Quelle onction portez-vous? Maintenant, je commence à voir votre ange-ci derrière vous. Je commence à voir les couleurs que vous avez dans l'esprit. Je commence à voir les entraves. Je commence à prendre conscience de l'endroit où Jésus est dans la pièce. Et je le fais en ce moment, en direct. Autant que je suis ici, je suis aussi dans le royaume des esprits. C'est aussi simple que cela. Mais le point important que vous faites est que ce n'est pas que vous avez un don extraordinaire. Ce n'est pas que vous avez une vocation extraordinaire. Vous êtes normal et vous voulez que le monde entier soit normal. Oui, oh j'en ai tellement marre, Sid. Pouvons-nous simplement être honnêtes et authentiques? S'il vous plaît. J'en ai tellement marre de ce clivage, vous savez. Oh les prophètes, oh les dirigeants de l'Église et oh le reste, c'est juste un non-sens. Nous sommes la famille de Dieu ensemble et Jésus est mort pour nous tous. Et il dit, allez, vous allez tous m'épouser. Vous allez tous monter cette allée ensemble. Je veux que vous vous rencontriez tous. Et ce vilain mensonge qui dit en quelque sorte « je suis disqualifié » ou « je ne suis pas assez bon » ou « je ne suis pas suffisamment formé dans la Bible ». Nous devons briser cela et arrêter cette pensée dégradante que nous pourrions être ceux qui rencontrent richement le royaume des esprits en ce moment. Vous savez quoi? Je pense que l'Église est devenue ennuyeuse. J'espère que ce n'est pas grossier. Puis-je le dire? Non, ce n'est pas le cas. Mais vous êtes juste en train de dire ce que les gens ressentent. Mais laissez-moi aller plus loin. Elles sont soit ennuyeuses, soit ce sont des divertissements. Et ils sont à Hollywood. Et de grosses productions, de grandes adorations. Mais Dieu n'a pas besoin de rien de tout cela. Il a juste besoin de votre cœur. Oui, et je pense qu'ils nous font du mal accidentellement, parce que nous voulons tous de l'authenticité. Mais nous entrons soit dans la performance, ou soit dans l'ennui. Et je sens vraiment comme Dieu ne fait pas que secouer le monde, mais il secoue l'Église et il dit « Je vais mettre cet ennui fastidieux hors de vous. Je vais vous mettre dans un endroit où vous me rencontrerez. » Je ne suis pas venu à la fois pour la logique, et vous non plus. Nous n'étions pas d'accord avec Jésus par une certaine rationalité logique. Nous avons convenu de Jésus pour la profondeur d'une rencontre relationnelle. Emma, il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui n'ont jamais reçu le Seigneur. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui ont reçu le Seigneur, mais ils n'ont jamais reçu l'aspect expérientiel du Seigneur. Et il y a des gens en ce moment qui ont une ascension mentale au salut, mais qui n'ont jamais eu cette expérience. Pouvez-vous prier pour eux maintenant? Je vous entends. Oh, c'est ma joie. Ok. Au nom de Jésus, je ne joue pas à des jeux. C'est bien pour vous. Et vous allez recevoir quelque chose en ce moment, au nom de Jésus, où il y a eu une déconnexion émotionnelle, où vous avez connu quelque chose dans votre tête, mais vous n'avez jamais connu dans votre cœur. Je brise les blocages au nom de Jésus, où il y a une émotion, une fermeture et un engourdissement. En ce moment, le feu de Dieu vient sur vous. Il est en train de traiter cela au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je donne la capacité de ressentir, de voir, de goûter, d'entendre et de faire une expérience et une rencontre avec votre Dieu au nom de Jésus. Et je vous appelle à faire cette expérience maintenant. Allez-y, venez avec moi dans les lieux les plus élevés. En ce moment, vous allez de gloire en gloire et ces prières vont où que vous soyez. Regardez cela. Et elles vous prennent afin que vous connaissiez votre Dieu dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre chair et dans vos émotions. Je vous libère dans cet endroit au nom de Jésus. Into that place in Jesus' name.